observer les avions d'interception. L'un d'eux a commencé à faire son approche en direction de l'objet, et c'est là que tout a changé. Cette chose a commencé à tourner autour de l'avion. Vraiment? Puis elle est descendue en piqué vers la surface de l'océan. Il s'est mis à la suivre, et dès qu'il a fait ça, cette chose est ressortie de l'eau et elle est remontée jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Quoi? Ça a fait du bruit? Non, c'était complètement silencieux. Un truc qui va aussi vite, ça ferait un son du type boum 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 boum, des bandes supersoniques, mais rien du tout. Vous pouvez nous parler de la technologie dont vous avez été témoin? Imaginez-vous un tic-tac de 15 mètres de long sans ailes, sans système de propulsion qui puisse se déplacer d'un point A à un point B en l'espace de quelques secondes, même si c'est à des kilomètres. Si quoi que ce soit de biologique s'était trouvé dans cette chose, selon la physique newtonienne, la physique classique, il aurait été réduit en bouillie. Jamais il n'aurait pu survivre à une telle accélération. Le corps humain peut subir jusqu'à 8G, mais cette chose devait être à 1350. On finirait en chair à pâté. Ça me donne la chair de poule. Oui. C'est incroyable, le fait qu'on ait du personnel militaire qui ait été témoin de l'apparition de plusieurs objets et que non seulement ils l'aient vu de leurs yeux, mais qu'on ait en plus une vidéo officielle du département de la Défense. On ne fera pas mieux. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir vu une chose pareille que vous ne pouvez toujours pas identifier, même des années après? Ça m'inquiète. Parce que si ces choses avaient été hostiles, je ne serais sûrement plus là. Vous avez l'avantage sur nous, et de loin. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait quelque chose dans notre ciel, et c'est très sérieux. Est-ce qu'il s'agit d'une menace? Est-ce qu'on peut prévenir cette menace? Il faut absolument comprendre ce que c'est. Qui puisse se déplacer d'un point A à un point B en l'espace de quelques secondes. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. 1350 G, ça fait plus de 150 000 km/h. C'est dingue. Il y a un autre truc que je trouve très intéressant dans cette interview. Il dit que ça ne faisait pas de bruit, mais c'est juste que lui n'a pas entendu de bruit. Oui, il est dans une pièce fermée, 3 ponts en dessous, au milieu d'un énorme navire. Oui, mais il y a forcément eu un bruit. Un objet se déplaçant à cette vitesse dans l'air produit du bruit. Beaucoup de bruit. Notre atmosphère est une substance, et cette substance agit contre les objets qui se déplacent à travers elle. Regardez nos navettes spatiales. Quand elles entrent dans notre atmosphère, ça produit un bruit assourdissant. Et elles filent seulement à 27 000 km/h. Si des objets se déplacent dans notre atmosphère à ces vitesses extraordinaires, le bruit devrait être la solution pour les suivre.